Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Mais attention, l'Algérie et la Mauritanie viennent de signer un accord de coopération militaire entre les deux pays. Nous allons discuter des deux sujets aujourd'hui. Au Burkina Faso, l'association, je vais vous dire ce qui s'est passé au Burkina. La cellule féminine de la communauté musulmane a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré et invite l'ensemble des Burkinabés à s'inscrire dans une dynamique de paix. Ah, vraiment, aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Nous sommes très fiers de vous annoncer. Ça, c'est le soutien des femmes musulmanes du Burkina, Association féminine des femmes musulmanes du Burkina Faso. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'armée burkinabé a fait une victoire écrasante que nous allons vous montrer dans peu de temps. Mais allons-y avec l'accord. L'Algérie et la Mauritanie signent un protocole de coopération entre les deux armées des deux pays. Au troisième jour de la visite du général de l'armée, de chef d'état-major de l'armée nationale, Saïb Chaneriga, à Nouakchott, l'Algérie et la Mauritanie ont signé un protocole de coopération entre les armées des deux pays, a rapporté l'agence de presse algérienne APS officielle, citant un communiqué du ministère de la Défense. Cette signature a eu lieu lors d'une cérémonie tenue jeudi à Nouakchott et co-présidée par le chef d'état-major des armées mauritaniennes, El Mokhtar Bol Chaban, et son homologue algérien, le général de l'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, Saïb Chanegria, en visite officielle en Mauritanie. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, le dit protocole de coopération entre les deux pays couvre le domaine d'échange des renseignements entre les deux parties. Lors de sa visite, le général Sangria s'est rendu en compagnie de son homologue mauritanien au collège de défense du G5 Sahel et le complexe polytechnique de Nouakchott. Les deux pays vont faire les échanges des renseignements. Le conseil que je donne au Mali, pour le Burkina, vraiment, je ne m'inquiète pas. Je m'inquiète pour le Mali. Il faut acheter des armes et récupérer Tinzaouaten le plus vite possible. Et acheter des armes modernes. Voilà. Mon souhait est de voir le succès de tous les pays de l'AES. C'est ça mon souhait. Mais sur la base de la vérité. Donc, voilà le conseil que je donne à tout le monde. Donc, allons-y avec d'autres choses. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, nous allons partir parce que le rapprochement entre la Mauritanie et l'Algérie est vraiment un danger pour l'AES. Je n'ai rien contre la Mauritanie. Je conseille mes frères et sœurs panafricains de ne pas s'attaquer à la Mauritanie. Tout le monde sait que les terroristes, l'origine de ces terroristes-là, ils sont tous en Algérie. C'est vrai que la Mauritanie fait des petits jeux, mais le Mali n'a pas de problème avec la Mauritanie pour le moment. Il y a eu des problèmes avant. Aujourd'hui, la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie, vraiment, sont au top. Est au top. Voilà. La coopération entre les deux pays est au top. Il n'y a aucun problème. Même l'investiture du président et mauritanien, comment il s'appelle, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, était là-bas. Donc, pardon, il ne faut pas inciter la Mauritanie. Voilà. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec tout le monde. Voilà. L'Algérie est le problème. Donc, occupons nos gars avec des armes modernes pour récupérer Tinzaouaten. Pardon, il faut tout faire pour récupérer Tinzaouaten. Les terroristes là, ils sont en train de miner autour de Tinzaouaten. Il faut que le Mali arrive à récupérer Tinzaouaten le plus vite possible. Voilà, c'est ça mon souhait. Allons-y au Burkina Faso. Il y a une grande surprise au Burkina Faso. Hein. Je vais vous laisser écouter une victoire écrasante. Une victoire écrasante. Écoutons. De l'armée burkinabé contre les terroristes. Les terroristes voulaient faire la même chose que Barsalgo. Écoutons. Bonjour, c'est Burkinabé. J'espère que vous allez bien. Ah, d'accord. Très bonne nouvelle ce matin. Voilà. Vous savez, je vais vous parler un peu de l'attaque qui a eu lieu à Rambo. Rambo, c'est dans la province du Loroum. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Ouaïguia. Voilà. Il y a eu une très grande attaque là-bas hier soir, vers 14h. Mais à partir de 15h, nos hommes contrôlaient déjà la situation. Voilà. Vous
Vous savez comment ça s'est passé? C'est un deuxième Barsalgo que nos FDS ont pu empêcher. Bravo. Bravo à eux. Nos hommes ont maîtrisé la situation. Voilà. Les terroristes sont venus à plus de 1000, je peux dire même 2000. Ils sont venus très très nombreux et très lourdement armés. Voilà. Et vous savez comment ça s'est passé? C'était un plan très très bien préparé. Mais ils ont échoué. C'est les mêmes comploteurs là. Voilà. Ceux qui ont orchestré le massacre de Barsalgo là. C'est eux qui ont encore planifié ça. Voilà. Mais ça n'a pas marché. Merci. La population devrait couper les arbres. Depuis quelques jours, c'est hier matin qu'ils se sont mobilisés massivement pour couper les arbres afin d'écarter tout danger et toute surprise de ces groupes armés-là. Voilà. Les gens ont fait un petit ratissage pour écarter tout danger. Voilà. Et la population est sortie hier matin. Effectivement, ils ont coupé les arbres. Écoutons bien. Ils ont fini vers 13h et tout le monde est rentré chez lui. Voilà. Et c'est vers 14h que ces nombreux groupes de terroristes de plus de 1000 personnes sont venus et ils ont commencé à ouvrir le feu. Voilà. Mais d'autres ne savaient pas que là où ils sont arrêtés, c'était dans les mains des FDS et ces gens sont partis immédiatement et directement en enfer. Voilà. Les VDP ont riposté. Voilà. Les autres groupes de FDS ont riposté. Voilà. Les billes qui étaient là sont rentrés en action. Voilà. Mon type, c'était la débandade. Mais aucun moyen de s'en sortir. Puisque nos hommes avaient déjà quadrillé la zone. Voilà. Ils les ont neutralisés massivement au maximum possible. Ouais. Et d'autres qui ont tenté de replier, de prendre la poutre d'escampette. En même temps, les drones sont rentrés en action. Ils les ont frappés dans la brousse comme pas possible. Bon, il y a juste quelques dizaines qui ont pu s'échapper. Malheureusement pour eux, ils sont revenus hier soir aux environs de 19h pour ramasser les corps de leurs nombreux camarades qui ont été neutralisés. Voilà. Pire, malheureusement et heureusement pour nous, ils ont trouvé les billes sur place. Aucun d'entre eux n'est reparti. Vous voyez? C'est des gens qui planifient des massacres comme ça qui veulent revenir diriger le Burkina Faso. Cher peuple burkinabé, réfléchissez, on n'a même pas besoin de réfléchir. Ces gens ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien nous promettre, ils ne peuvent rien nous donner, ils ne peuvent rien nous offrir que du sang de la population innocente. Vous voyez ce que le capitaine est en train de réaliser? Rien que pour le bonheur de la population, rien d'autre. Il est en train de payer des armes, il est en train de construire des usines, des raffineries, des emplois pour la jeunesse, construire des banques pour éviter que les banques classiques modernes n'exploitent les fonctionnaires et les populations. Voilà. Ah, nous n'avons pas meilleur que cela. Voilà. Rien que ce qui s'est passé hier à Rambo, ça montre que l'armée actuellement est bien dotée, bien équipée pour répondre à toute tentative d'attaque. Bravo et félicitations à eux. Nous sommes tous derrière eux. VDP, FDS, nous sommes de cœur avec vous. Vous allez toujours remporter des victoires de façon inattendue et exceptionnelle. Voilà. Force et courage à vous. Merci. Donc, vraiment, voilà un message. Vraiment, ce message m'a trop marqué. Je pense que le monsieur s'appelle Fortune quelque chose. Ça passe, c'est LP quelque chose là. C'est un vrai patriote, ça, il faut le dire. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Voilà. Nous sommes très fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Et nous allons vous montrer aussi la rencontre. Et je pense que j'avais déjà fait ça. Attends. Il y a la rencontre des femmes musulmanes. Voilà, l'association des femmes musulmanes. Voilà, la cellule de communication. Voilà. Je vais vous montrer ça là tout de suite. La cellule féminine de la communauté musulmane invite l'ensemble des Burkinabés à s'inscrire dans une dynamique de paix. Voilà la rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons. La cellule féminine de la communauté musulmane sont allées témoigner leur engagement au chef de l'État ce vendredi, tout en encourageant le capitaine Ibrahim Traoré pour ses actions en faveur de la libération du pays. Elles ont invité les Burkinabés à s'unir autour des autorités de la transition. Écoutons un extrait de la déclaration de la porte-parole de la délégation.
Ce matin, nous sommes là pour rencontrer le chef de l'État pour lui signifier notre engagement, notre soutien à son égard pour le combat quotidien qu'il abat. Certes, les femmes ne sont pas sur le terrain de combat, mais dans nos cases, dans nos maisons, toutes les nuits et toute la journée, les femmes sont mobilisées dans les prières et dans les doigts pour que la quiétude revienne au Burkina Faso. C'est l'objet de notre audience ce matin. Et nous prions le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que tous ceux qui ne vont pas l'accompagner dans la lutte contre l'hydre terroriste, que le Tout-Puissant nous les dévoile au jour, qu'on sache qui est qui et savoir où aller pour reconquérir notre territoire. Notre message est que le Tout-Puissant les éclaire sur le droit chemin, qu'ils mettent la piété dans leur cœur et qu'ensemble, on arrive à les amener à déposer les armes, ensemble qu'on arrive à les inculquer une éducation qui permettra d'être plus humains envers leurs semblables. Et surtout, pour la paix de notre chère patrie, qu'ils arrivent à déposer les armes et à écouter leur mère. Voilà un message qui m'a trop marqué. Vraiment, le capitaine, que Dieu vous bénisse. Voilà un vrai président. Il fait des rencontres avec tout le monde. Voilà. Vraiment, je ne sais même plus quoi dire. Que Dieu bénisse l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger. Mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.